que quelqu'un peut lever sa voix et remercier le Seigneur? Je vais entendre tout le monde élever la voix et lui dire merci Seigneur d'avoir permis de nous entrer dans sa présence. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Seigneur, nous sommes bénis ce soir pour ta merveilleuse présence. Merci de nous bénir. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut lui donner une acclamation telle qu'il le mérite? Amen. Cher Saint-Esprit, nous voulons recevoir ta parole et nous voulons être bénis par ta parole. Que le thème que tu vas introduire nous délivre dès ce soir et dans les jours à venir. Que toutes les familles de la terre, jusqu'à la 1000e génération qui suivra ce direct, cette vidéo, reçoivent la bénédiction de Dieu dans le temps et dans le futur. Que l'onction de ce soir connecte les générations à venir. Je bénis le nom de Jésus. Je bénis les frontières et toutes les personnalités qui suivent ce direct. Reçois la gloire dans le nom de Jésus. Nous disons ensemble Amen. Ouvrons nos Bibles. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 2, pardon. Genèse chapitre 2. À partir du verset 8 jusqu'à 14. Genèse 2, verset 8 à 14. Ensuite, nous lirons Genèse chapitre 1. Si on peut baisser le son du clavier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui entoure le pays de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de l'Asie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel prit l'homme, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui a la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence. Ce sera votre nourriture. Amen.
Genèse chapitre 4. Genèse 4. À partir du verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Tu seras errant et vagabond sur la terre. Genèse 3, verset 19, verset 17. Et Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Parole du Seigneur. Pouvons nous mettre, bonsoir tout le monde. Je voulais que vous me suivez, je souhaite de tout mon cœur que vous me suivez attentivement, parce que je vais j'introduis ce soir un sujet très important. Amen. Et j'ose croire que ce sujet va nous aider tous. Ça va délivrer l'Église, ça va délivrer les familles, ça va délivrer les ministères, les hommes de Dieu qui nous suivent un peu partout dans le monde. Moi, personnellement, je devais parler à partir de cette semaine. Est-ce qu'on peut changer de note? Je voulais parler personnellement à partir de cette semaine de l'évangélisation, pour suivre un peu l'orientation que Papa Francis nous avait laissée, pour pouvoir vous instruire sur comment parler de Jésus, évangéliser, gagner des âmes et faire grandir une église. Amen. Mais ce n'est que partie remise. Nous en parlerons. Parce que quand un père, un patriarche donne un ordre, il faut l'exécuter. Amen. Et vous savez, l'Esprit de Dieu a aussi une conduite. Et c'est lui qui connaît le besoin et les réalités du moment. Alors j'ouvre donc un chapitre. Ce n'est pas forcément moi qui vais en parler dans les jours à venir. Il y aura des pasteurs que nous allons faire venir ici pour instruire le peuple de Dieu sur les sujets que je vais soulever ce soir. De quoi vais-je parler? Je vais parler ce soir de la pauvreté. Que quelqu'un dise la pauvreté. Plus fort, la pauvreté. Dis-le bien, la pauvreté. Ça va? La pauvreté ne vient pas de Dieu. Je répète, la pauvreté, qu'est-ce que je dis? Ça va? Il faut garder ça jusqu'à ta mort. Jusqu'au jour où tu quitteras la terre, garde dans ton cœur que la pauvreté ne vient pas de Dieu. Est-ce que Silorel peut faire le protocole et laisser Dieu merci venir s'asseoir? Que quelqu'un dise la pauvreté ne vient pas de Dieu. La pauvreté ne vient pas de Dieu. D'accord? Amen. La pauvreté n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. C'est-à-dire dans le plan de Dieu, je n'ai pas dit volonté en ça. Il y a une différence entre usable volonté et usable plan et ça. La volonté, c'est ce que quelqu'un veut, quelqu'un désire. Je peux savoir que Dieu veut que Moussa Mil Malmalia et que je prie maintenant. Ça, je peux le savoir. Quelqu'un peut me le dire, ainsi par l'Éternel, Dieu veut que tu pries. Ça va? Je peux savoir que Dieu veut que j'aille à l'église. Je peux savoir que Dieu veut que je devienne membre de l'église qui a pour berger l'apôtre Abi Poiti. Ça va? Ça, c'est ce que Dieu veut.
Il est très facile de connaître la volonté de Dieu, mais il est très difficile de comprendre, je n'ai pas dit connaître, hein, mais comprendre le plan de Dieu. Lorsqu'on parle du plan de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu a calculé, ce que Dieu a préparé avant même que tu sois né. Ça va? Avant même que tu viennes sur la terre. C'est-à-dire comment ta vie doit être. Pourquoi tu dois souffrir? Pourquoi tu dois vivre des moments difficiles? Permettez-moi de vous dire, c'est souvent très difficile de comprendre le plan de Dieu. Quand Israël est sorti de l'Égypte, la route qui quittait le désert, l'Égypte, pour arriver jusqu'à la terre promise, là où il y avait le lait et le miel, c'est une route qui durait, le chemin là devait faire 8 jours. Ça prenait 8 jours de marche. Mais la Bible nous dit que Dieu leur a fait durer 40 ans au désert. Quelqu'un comprend ça? Regarde, pour quitter ici jusqu'à Tchambanzassi, ça fait 16 km. C'est ça, non? Logiquement, s'il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'embouteillage, tu en as pour 2 heures de route. Ou 1h30, si vous voulez vite. Maintenant, on te dit que pour partir d'ici jusqu'à Tchambanzassi, tu fais 2 jours de route. Et le chauffeur ne t'emmène pas sur la voie droite, mais il te fait faire des contours en passant par Potmatev, en passant par Maïnga, passant par quoi, alors qu'il y a une voie qui va tout droit. Maintenant, moi, ce que je t'explique, c'est quoi? Tu peux savoir que la volonté de Dieu est que tu te lèves parce que Dieu veut que tu ailles à Tchambanzassi. Mais c'est difficile de comprendre pourquoi, pour aller à Tchambanzassi, 1h30 de route, nous avons fait le contour et nous sommes arrivés jusqu'à Tchambanzassi 2 jours plus tard. Quelqu'un a compris ça? Donc, lorsqu'on parle du plan de Dieu, ça inclut la notion du pourquoi, qu'est-ce que, comment. C'est très difficile de comprendre ça. Tu peux recevoir un rêve qui dit, tu voyages. Tu vas faire les documents, tu échoues. Mais tu voyages l'année prochaine. Alors que la prophétie disait, tu voyages cette année. Pourquoi tu as échoué? Pourquoi ça a retardé de 1 an? C'est ce qu'on appelle le plan. Dans le plan, il y a des choses que Dieu a jugé bon, que ce n'est pas encore le temps. Parce que si tu pars, tu peux aller mourir. Et souvent, le plan de Dieu, on a conscience, là je rentre dans un français un peu posé, on a conscience du plan de Dieu à la fin. C'est-à-dire, au début, c'est difficile de comprendre. Mais c'est souvent à la fin qu'on comprend. Je pense que ma famille comprend mieux de quoi je parle. Hein? Si papa était vivant, ce qui s'est passé après là, c'est lui qui allait subir ça. Ça va? Là, je suis en train de parler de ma famille loin là-bas. Donc, il y a des choses, Dieu peut permettre qu'un être cher meure, mais à l'instant T, vous pleurez. Et vous vous dites, pourquoi Dieu m'a arraché mon mari? Pourquoi Dieu m'a arraché mon papa? Pourquoi Dieu a permis que maman meure? Que mon frère meure? Ou la seule personne qui pouvait me soutenir meure? Ces choses-là, on ne comprend pas ça à l'instant où la personne meurt. On comprend ça 10 ans après. Maintenant, ce que tu auras compris 10 ans après, c'est ce qu'on appelle le plan de Dieu. Amen. C'est là où il te dit, c'était mon plan. Il fallait que tu ailles à Brazza, que tu aies ta licence, mais tu ne sois pas stable, que tu reviennes à Pointe-Noire. Pourtant, tu as vu qu'il y avait des opportunités à Brazza. Et lui, il t'a ramené ici. Mais des prophéties disent que tu vas réussir à Brazza. Lui, il te ramène à Pointe-Noire. La prophétie n'a pas menti. Mais dans son plan, ce qu'on t'a prophétisé, ça va s'accomplir dans 10 ans.
Ah. Quelqu'un comprend ça? Dis avec moi, le plan de Dieu est important. Ah, dis bien, le plan de Dieu est important. Ça va? Il y a des femmes qui ont pleuré des bébés qui sont morts lors de l'accouchement. Mais je peux vous jurer, beaucoup de ces femmes, lorsque vous mourrez, que vous allez aller au ciel, Dieu vous dira, le bébé là qui est mort à l'accouchement là, c'est ce bébé là qui allait te tuer par empoisonnement. C'est là où toi-même tu vas te dire, mais finalement Seigneur, tu as bien fait même de permettre que l'enfant la meure. Comprendre le plan de Dieu, c'est difficile parce que ça fait souvent mal. Il y a dans ça passe, c'est douloureux. C'est difficile. Permettez-moi de vous dire, Dieu peut permettre des séparations. Il peut te dire, c'est ma volonté. Mais tu ne comprends pas où est-ce qu'il vous emmène dans cette séparation. 20 ans plus tard, tu comprendras que c'est Dieu qui savait qu'il fallait qu'on se sépare. Parce que dans 20 ans, la personne fera la prison. Et tu sauras que si Dieu n'avait pas permis la séparation, on vous aurait accusé. Ah. Alléluia. Il y a même des divorces qui sont dans le plan de Dieu. Quelqu'un suit ce que je dis? Dis avec moi, il y a des divorces qui sont dans le plan de Dieu. Oui. Quelqu'un qui est religieux, il va te dire non, la Bible dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Ça, c'est quand on est à la maternelle. Quand tu rentres en profondeur, Dieu lui-même peut te dire divorce. Lui-même peut te dire ça. Pas un démon, Dieu. Quelqu'un comprend ça? Ça fait mal, hein, mais c'est la vérité. Alors, je suis donc en train d'expliquer ceci. La pauvreté n'est pas dans le plan de Dieu. Je veux donc dire quoi par là? Toutes les situations de ta vie que tu es en train de vivre là, tout ce qui s'est passé avant même que tu connaisses l'église, avant que tu connaisses Papa Habib, Maman Dudouci, tout ce qui t'a retardé et a rendu ta vie dans la souffrance que tu vis là, je viens te choquer en te disant ce n'est pas la volonté de Dieu. Je veux même te choquer, ce n'est pas le plan de Dieu. Tu vas dire aïe. Maintenant, pourquoi je souffre? Ça fait mal, hein? Ouvrons nos Bibles. Bon, qui comprend que la pauvreté, là, ce n'est pas le plan de Dieu? Ça va? Et regardez, la pauvreté est une malédiction. Aïe. Je vais même aller plus loin, la pauvreté est un malheur. C'est un mauvais présage. La pauvreté est une souffrance. Quelqu'un me suit? Maintenant, c'est quoi la pauvreté? Pour ceux qui écrivent, il n'y a pas une seule définition qu'on peut donner à la pauvreté. Il n'y a pas une seule définition qu'on peut donner. Je ne sais pas qui est en train de tourner les pages de son cahier, je ne comprends pas. Ça dit que je ne comprends pas que côté regardez, on ne peut pas donner une seule définition à la pauvreté. Mais on peut donner plusieurs définitions à la pauvreté. Premièrement, la pauvreté, c'est être dans un état de manque de possibilités. C'est-à-dire, tu es en train de vivre un état, je n'ai pas dit une période, je n'ai pas dit une saison, un état, c'est-à-dire il n'y a que étangé. Ça va? Mais tu es dans le manque. Et tu manques quoi? Je n'ai pas dit manquer d'argent, j'ai dit manquer de possibilités. C'est-à-dire, chez toi, ce n'est pas possible de payer les cours de tes enfants. Ce n'est pas possible. Tu es malade, tu as mal aux yeux, mais tu n'as pas la possibilité de te faire soigner, d'acheter des lunettes. Parce que toi, dans ta tête, quand tu entends pauvreté, tu t'imagines que donc le contraire de pauvreté, c'est être millionnaire. Non, moi je viens t'expliquer
qu'il faut d'abord comprendre le sens de pauvreté. Quand on dit quelqu'un est pauvre, là, ça veut dire que quand il y a nécessité ou besoin, toi, tu n'as pas la possibilité. Aïe, je vais aller plus loin. Hein? Tout cela. Si on va faire les visites à l'hôpital et on découvre certains avec des diabètes, des tumeurs, des kystes, des fibromes, des myomes, n'importe quelle maladie, cataracte, quoi. Et puis on nous dit demain, venez payer pour vous faire traiter tous. On n'ira pas tous demain. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Maintenant, pourquoi on n'ira pas tous demain? Parce que tout le monde n'aura pas la possibilité. Quelqu'un comprend ça? Maintenant, le manque de possibilités, je vais même te choquer, permanent. C'est-à-dire, quand on dit permanent, c'est-à-dire aujourd'hui, demain, mardi, dimanche, tu as toujours la possibilité d'affronter la situation. C'est ce qu'on appelle être riche. Maintenant, le contraire de ça, manquer de possibilités, c'est ce qu'on appelle être pauvre. On vous emmène une facture de SNE. On vous dit qu'il faut payer la facture. Mais vous n'avez pas la possibilité, toute une église. On dit que vous êtes pauvre. Oui. Vous êtes pauvre. On fait, excusez-moi, le loyer de chez moi coûte 215 000. Va poser la question à mon logeur si je dois. Il va te dire, ton pasteur ne doit pas. Ça veut dire, quand la date arrive, et je vais vous choquer, il n'y a pas partenaire de l'église qui paye mon loyer. Ce n'est pas église CRCA. Ce n'est pas église CRCA. Je vous informe. Maintenant, toi-même, commence à réfléchir comment je paye le loyer. 215 000. Quand tu comptabilises les cours des enfants, tous mes enfants là, c'est 335 000. Va poser la question à leur maman, est-ce qu'on doit les cours? On va te dire, on ne doit pas. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Quand il y a la réalité, il y a le défi, il y a le besoin, tu as la possibilité de régler la situation. Maintenant, quand tu n'es pas capable et tu n'as pas la possibilité de gérer la situation, on appelle ça la pauvreté. Parce que la définition de la pauvreté, c'est manquer de possibilités. C'est-à-dire, je manque de ce qu'il faut. Aïe. Le message là va choquer les gens sur Internet. Hein. Ah, ça va aider les pasteurs. Je suis convaincu, même au Congo ici. Amen. Amen. Et même après 20 ans, ceux qui vont recevoir ce message vont être bénis. Après 20 ans. Ah, vous dites pas Amen, hein? Amen. Bon, moi, je crois. Ça va? Et ma prière, que Dieu nous rende capables de vivre des possibilités. C'est-à-dire, peu importe le besoin ou le défi, on ne doit pas manquer, mais on doit avoir. Amen. Aïe. Moi, je connais quelqu'un qui a raté le travail. À l'époque où le casier judiciaire coûtait 1500. À l'époque. Il y a une personne qui a raté le travail parce qu'on lui avait demandé le casier judiciaire qui n'était que à 1500. Il a raté. Posez-moi la question pourquoi? Parce qu'il n'avait pas 1500. Et il a raté le travail. Tu as l'information que la pauvreté te fera rater de grandes choses. Amen. Oui, oui, je vous jure devant Dieu. Ça te fera rater de grandes choses. Tu peux même rater un visa. Parce qu'à la dernière minute, on te dit, il faut tel papier. Le papier, là, on peut te dire, papier d'hébergement, on peut te dire qu'à 5 000. Et tu n'as pas 5 000. Le temps passe, l'heure passe. Et puis quand tu vas à l'ambassade, on te dit, bon, on a déjà fermé les portes trop tard. Tu as raté le visa. Tu peux faire d'autres. Tu arrives, tu donnes les choses en nature, mais tu n'as pas l'argent en espèces. C'est un manque de possibilités. Pour ça, là, une famille peut te maudire. Parce qu'on peut dire, toi, tu es venu demander la main et tu ne nous honores pas en donnant
l'argent en espèces qu'on demande. Donc, tu es venu en pleine, tu peux t'asseoir devant. Tu es venu en pleine cérémonie, en pleine dot, mais avec un manque de possibilité d'honorer la belle famille. Papa, on appelle ça la pauvreté. Et le pire, tu pars de là avec une dette. Déjà, dès lors que tu laisses la dette, c'est un enfant de la pauvreté. Parce que la pauvreté a des enfants qu'on met au monde. Parmi les enfants de la pauvreté, tu as la dette. Tu as quoi encore? Les saisies. On vient te saisir des choses. Parce que tu dois. Aïe. Ça va? Mets la main sur la tête, dis Seigneur. Oh, mais vous ne priez pas. Seigneur Jésus, délivre-moi de la pauvreté. Amen. Il y en a qui n'ont pas la possibilité d'acheter de quoi manger. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je ne parle pas de toi ici, hein. Il y en a en général. Ça va? Il y en a qui n'ont pas la possibilité de te partager. Ils ne peuvent pas te partager. Partager. Ils n'ont pas la possibilité. C'est pourquoi vous voyez, à certaines personnes se disent, qui a dit, la sœur intel vont témoigner, leur frère intel, leur mouketala, quand je vois, baba na na église, mouketala qui a dit, des fois mouketala na sata couper, c'est un bon transport pour qu'un coin na iso. Mais, quand tu écoutes la suite de la phrase, moumos moukevena, regarde, ce manque de possibilités-là, c'est un état de pauvreté. La pauvreté, c'est être dans un manque de possibilités d'acquérir des choses qui vont te rendre stable. Tu ne peux pas avoir une parcelle, tu ne peux pas construire. Tes enfants ne peuvent pas te rendre heureux, heureuse. Quand je vais pousser plus loin sur la pauvreté, vous allez vous rendre compte que l'un des enfants de la pauvreté, c'est la maladie. Hein? Oui. Tu peux être papa, maman, tu souffres d'une maladie qui n'a pas de solution. Et les enfants, quand ils ont le salaire, ils doivent te changer les couches. Ils doivent t'acheter les médicaments. Eux-mêmes, quand ils restent calmes, ils se rendent compte qu'ils font rien de bon avec l'argent. Tout leur argent ça va dans ta santé. Ce que tes enfants ne comprennent pas, ils ont l'amour pour toi, mais derrière leur amour, ils sont maudits. On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Même dans une famille, quand vous voyez que vous avez quelqu'un qui a toujours des problèmes au commissariat, problèmes au tribunal, et puis quand il a des problèmes, on vous appelle tous, ben cotiser, donnez, il faut donner ceci. Regardez, souvent le problème de cette personne tombe toujours quand vous avez quelque chose que vous avez calculé faire autre chose de bon. Et puis, vous n'avez pas le choix. Si tu ne donnes pas, la famille va parler. Tu es obligé de prendre et de donner. Mais quand tu as donné là, tu te prives. C'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Cher enfant, je ne peux pas enseigner ça parce que je veux te piquer. Oh non. Je l'enseigne parce que je sais l'ordre que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Et je ne veux pas te donner des solutions ici en te disant, oh non, il faut faire une offrande. Faut faire... Non. Ça, c'est les petits niveaux. On va aller en profondeur. Amen. Parce qu'on doit sortir tous de la pauvreté. Amen. C'est là. 2025, c'est notre année où on doit goûter la richesse. Ah non. Pardon, je change. Goûter la même. Allez, vous pouvez goûter et puis c'est fini. Hein? C'est-à-dire, on va embrasser, on va dormir avec la richesse. Quand on nous verra dans Timbamba, là, dans Point Noir, on doit dire l'église, là, il n'y a que des riches. Et le moins riche de notre église ne doit pas être quelqu'un qui demande. Mais ça doit être quelqu'un qui est capable de faire son petit commerce. Hier, je dormais, j'ai fait un songe où j'ai vu une des sœurs responsables de l'église en songe. Je pense que ça doit être Ida. J'ai vu Ida en songe en train de vendre le foufou. On marchait vers Vungu là.
Je me suis levé, j'ai dit à Dieu, c'est quoi? Il m'a dit, elle doit faire le commerce du foufou. Je lui ai accordé cette grâce. Il a dit, si vous l'orientez ailleurs, elle va tomber. Mais si vous lui mettez dans le foufou, elle va réussir. Ça aussi, c'est un autre enseignement. Vous allez comprendre que la pauvreté vient quand tu n'as pas l'orientation. Tu peux avoir l'argent, le capital, mais tu n'as pas l'orientation de qu'est-ce qu'il faut faire pour être stable. Amen. Ça, c'est un autre message. Vous avez compris ça? Aïe. Na boy na pauvreté. Ah, mon frère. Na boy. Et je refuse même que le panier là aussi prenne des sommes pauvres. Je refuse. Aïe. Des gens sont morts pour la pauvreté. Quand je dis des gens, je parle de ma propre famille. Ils sont en ligne. Il y a des gens qui sont morts parce qu'à l'hôpital Assissé, à l'hôpital militaire, on a dit que pour opérer, il y a eu un culte ici. On était ici, je crois que à la fin d'un culte, pendant le programme de jeu, il y a une femme, je ne la connais pas, hein, elle sortait de d'où là, je ne sais pas. Et puis j'étais au portail, j'accompagnais, je crois, le pasteur Martin. Je le laissais au portail pour prendre le taxi et partir. Je vois une femme qui est venue en transpirant. Tu sens qu'il y a un mec qui me bambang, pieds nus. Pasteur Nalingina Mouna. Ah, je regarde le visage là, je ne la connais pas. J'ai dit, il y a quoi, maman? Pasteur, moi, j'ai besoin de 4 000. Il dit, Kamargina. Ah, je l'ai appelé un peu de côté là. J'ai dit, il y a quoi, maman? Elle dit, il y a ma fille qui a fait une crise et on doit lui mettre poche de sang. Hein? On doit lui jeter la poche de sang. Et la poche de sang est à 7500. Elle dit, je n'ai que 3500 et il me manque 4000. Ah bah, excusez-moi, hein? Moi j'ai vu à Congo Malembe des gens mourir parce qu'il leur manquait 2000 pour acheter la poche de sang. 2000. Donc quand je dis manque de possibilités, je ne blague pas. Aïe, quelqu'un qui a 30 ans d'expérience, il sait de quoi il te parle. 2000. 2000. J'ai appelé une diaconesse là, puis j'ai dit priez pour cet argent. Remettez-lui 4000 aussi. Ne donnez pas plus. Amen. Prenez son numéro de téléphone. On a pris son numéro. Lorsqu'on a essayé de la rappeler, Tibouboy. Le numéro ne passe pas. Quand il y a un document, aïe. Tant pis pour elle. Mais nous, on a béni cet argent. Mais ce que je veux juste faire comprendre ici, c'est qu'il y a des gens qui sont dans le manque. Même se soigner, ils ne peuvent pas. Ce n'est pas. Ils ne peuvent pas. Enfin, tu as des problèmes des yeux. Vous savez que l'affaire des yeux, là, il y a souvent, il n'y a pas que la myopie hein, avec les yeux. Il n'y a pas que cataracte. Il n'y a pas que, je ne sais pas, daltonisme. Il y a aussi ce qu'on appelle la tension des yeux. Tension des yeux, tout fouaca. Ça te rend aveugle et ça tue. Toi, tu gardes la tension des yeux pendant des années. Tu ne peux pas aller te faire consulter. Est-ce que tu sais que la tension des yeux, si tu es une femme, ça peut déclencher la cécité, l'aveuglement à l'accouchement. Tu peux tomber enceinte et avoir un accouchement difficile parce que tu as négligé de traiter ça. Tu te retrouves en plein accouchement, tu deviens aveugle. Maintenant, qu'est-ce qui explique que tout ce temps, tu n'arrives pas à traiter ça? Tu as un manque de possibilités. Maintenant, ton père spirituel vient t'enseigner ça pour te dire, parents, il y a des solutions. Amen. On peut s'en sortir. Amen. Ah. Lève la main droite, dis, on pourra s'en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Ça va? La pauvreté, une autre définition qu'on donne à la pauvreté, c'est un état de souffrance et de privation de biens. Tu es privé de biens. Bien matériel, bien financier. Voilà pourquoi je vous ai fait lire le texte de Genèse 1, là où la Bible dit que Dieu a dit à l'homme, je vous bénis. La Bible dit, il bénit l'homme. Bénir veut dire le bonheur. Ça va? Deuxièmement, je vous ai fait lire Genèse 2,
pour vous montrer qu'à l'origine, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un doux jardin, un beau jardin. Jardin Éden. Éden veut dire lieu de plaisir, lieu de loisir, lieu de gaieté. C'est-à-dire, là où tu es là, tout est beau, tout est dans la joie. Ça te met dans un état paisible de joie. Donc, tu es dans un foyer, mais ton foyer est un Éden. Tu es dans la joie. C'est ce que moi je vous dis ici au moment du sabbat, parce qu'il y a qui perd. Il y a qui perd, c'est la réalité. Et dans la joie. Et dans tous les domaines. Moi je le dis, la seule chose qui nous manque là, c'est construire. Et bosser dur pour que nos enfants aient les examens, après les examens, que tous les enfants travaillent. C'est ça qui nous manque. Amen. Mais quand on dit l'Éden, c'est-à-dire tu es dans un état de joie. Et Dieu crée l'homme, il le met dans un jardin. Écoutez, dans Genèse 2, on dit le jardin là avait un fleuve qui se divisait en 4. Ça va? Le premier bras, la première partie où le fleuve coulait, on appelait ça comment? Pishon. C'est ça, non? Genèse 2 combien? Aidez-moi, je suis dans Genèse 2, ceux qui ont des Bibles. Hein? Genèse 2 combien? Hein? On est où? Verset 11. Le nom du premier est comment? Pishon. On dit c'est celui qui entoure le pays de Havila. Où se trouve quoi? Verset 12. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre comment? D'onyx. Donc tu vois le plan de Dieu originel, le plan de Dieu au commencement, c'était de créer l'homme et de mettre l'homme dans des conditions où il ne devait pas être privé des biens matériels. Je répète ce que j'ai dit dimanche ici. Quelqu'un qui quitte une église parce qu'on parle d'offrande et d'argent, celui qui quitte là, il est maudit. Parce que Genèse, le commencement commence par l'affaire de richesse. On te dit, Dieu met l'homme dans un jardin où il y a l'or. Papa, on te dit or, voilà. Donc, l'homme n'avait pas que le devoir de cultiver. Il n'était pas qu'un cultivateur. Mais l'homme était aussi comme ça se passe en Goma, en RDC. Il travaillait les minéraux. Parce que ça minéraux. Aïe. Ça va? Donc, l'homme, jusque-là, toi, tu as toujours cru que l'homme faisait que l'agriculture au jardin d'Éden. Je viens t'ouvrir les yeux en te disant que l'homme avait aussi la compréhension et la connaissance des minéraux. Il savait exploiter ça parce qu'il savait qu'il y avait... L'or là n'était pas là pour faire briller l'eau. Ah. Je peux aller plus loin? Hein? Voilà pourquoi, quand Dieu a rassemblé tous les animaux, l'homme a regardé les animaux, il a vu qu'aucun animal ne pouvait l'aider à cultiver et à exploiter l'or. On dit même des pierres d'onyx, donc pas pierres rares, des diamants. Vous comprenez ça? Quel est l'animal qui sait comment on creuse là pour exploiter? Il n'y en a pas. Il fallait quelqu'un qui est comme lui, qui réfléchit comme lui, qui est intelligent. Et Dieu lui fait dormir, il fait sortir qui? Ève. Est-ce que vous savez qu'avant que Dieu retire Ève, Ève était déjà dans le corps d'Adam? Et je veux même vous choquer. Quand Dieu parlait, Ève écoutait. On peut avancer? Voilà pourquoi la femme, l'homme comprend avec sa tête, il réfléchit beaucoup. La femme comprend dans le cœur. Et souvent, quand une femme est connectée à toi, elle peut comprendre sans que tu lui dises quel est le problème de son mari. Parce qu'à l'origine, vous étiez en nous. Et il y a des choses que Dieu disait, vous avez écouté. C'est pourquoi certaines femmes comprennent facilement la vision de son mari. Ah! Mon frère, tu n'as pas fait asseoir du Tricia pour lui expliquer tout. Mais elle se lève un matin et puis ce qu'elle pense, c'est ce que toi tu penses.
Tu te dis, mais comment tu as su ça? Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'il y a qu'Evangile. Donc, quand Dieu te parlait, Amana la Kachi. Donc, jour au net, mais là, tu es convenu, Bouta. Elle ne savait pas qu'elle était en train de boutasse. Amen. Elle ne savait pas qu'elle était en train de faire sortir Ève de qui? Bibostar. Star veut dire étoile. Hein? Vous avez compris ça? Alléluia. Ah, vous ne comprenez pas ces choses-là. Et moi, je crois qu'il y a des Ève ici. Mais ma prière, que Dieu les envoie vers vous. Hein? Qu'il ait cette connexion-là, parce que tu vieillis, tu as acheté. Tu dois te marier, je dois bénir. Moi, je n'ai pas envie de célébrer ton mariage quand j'aurai 60 ans. C'est quoi ça? Des fois, on va me mettre 4 cas déjà, et puis on va me dire, papa, célèbre. Je vais célébrer comment? Je vais même te dire, mais toi, tu sais pas, comment tu peux me faire célébrer ton mariage? Je vous regarde, je n'ai plus de dents. Oh, acclame Dieu. Acclamez Jésus. Lève la main droite et dis, je refuse la pauvreté. Plus fort, je refuse. C'est que tu dis, ça agit. Je refuse la pauvreté. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un a compris? Genèse 2, Genèse 1, c'est pour nous montrer que le plan de Dieu à l'origine, au début, c'était de nous mettre dans des bonnes conditions. Vous avez des fruits, vous pouvez manger, vous avez tout, vous avez les arbres, vous avez le beau vent, vous avez, et puis vous avez les biens matériels. Vous avez tout. En fait, c'est ce qu'on appelle, Dieu nous a mis dans une situation où on n'est pas privé. Il n'y a pas la privation. Et moi, je refuse que Banasser, c'est que vous soyez. C'est ce qui fait que nombreux, des fois, ils ne viennent pas à l'église. Regardez, quand vous leur posez la question, moi, on a un bus. Vrai ou faux? Ça dit 150. Moi, on a d'autres, ils vont vous dire non, je n'étais pas venu parce que quand je suis revenu du service, quand je suis arrivé à la maison, il n'y avait pas à manger pour les enfants. Rien que ça, là. Le fait qu'il n'y a pas à manger, ça peut t'enlever le goût et le fardeau d'aller à l'église. Ah! Faites attention. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, mais parle de ces choses pour changer les données. Parce que si le peuple est béni et les gens maintenant la possibilité, mais personne ne va se plaindre. Personne, même le moindre de nous aura la possibilité d'avoir le nécessaire. Et là, on pourra dire, nous sommes vraiment bénis. Nous sommes bénis. Lorsque Papa Francis est venu, il nous a fait asseoir avec Maman Dutosia. Il nous a dit, quel genre de commerce vous voulez faire? Bon, moi, les hommes sont souvent pressés de parler. J'ai dit, non, le transport. Il a dit, laissez ça. Moi, j'ai fait le transport. Je suis tombé. Il dit, aïe. Il a dit, quand je vous vois là, lancez-vous dans l'immobilier. Achetez des terres, construisez, et construisez des écoles privées. Je dis, pourquoi? Il dit, l'Esprit de Dieu m'a montré que vous avez des enseignants. Vous avez des enseignantes dans votre église. C'est-à-dire, c'est comme si je mon voile. Moi-même, je suis resté quand je me suis dit, il y a vrai, Mamie Kelly, Jean Kelly. Là, maintenant, c'est qui? Devinci, mais quoi? Devinci, mais quoi? Dominique, maintenant, je me suis dit, en fait, tu es dans l'église, mais tu ne réalises pas. C'est comme si on t'a voilé. Il dit, c'est ce que Dieu m'a montré. Lancez-vous, faites une école privée. Mettez seulement vos enfants. Vous allez voir que vous allez réduire le taux de chômage. Amen. Il dit, d'autres terres, faites l'élevage. Je vois que Dieu va vous emmener des gens qui font l'élevage. Je suis resté calme, je dis à mon Dieu, est-ce que même dans l'église, on a quelqu'un qui fait l'élevage? Un jour, je m'assois, je cause avec le fils de Ida,
Giovanni. Et lui, il a fait la formation 5 ans à Agri-Congo, en élevage. Tu le vois venir là-bas négligé. 5 ans. Je suis resté calme, j'ai dit, ah, mais voilà pourquoi vous avez vu une maman de ça courir pour aller le faire. C'est l'ordre du patriarche. C'est par ordre. Mais quand vous le faites, vous multipliez des unités de... Et ça tue la pauvreté dans l'église. Pourquoi? Parce que quand il y a un manque, quand les gens sont en manque, les gens vont être bizarres. Oui, ils vont être bizarres. Je vous donne un exemple d'être bizarre. Ah? Je tais le nom de l'église, hein? Mais les Asala Kalava vont comprendre de quelle église je parle. Il y a une très grande église actuellement là. Ils étaient sortis de chez Papa Francis. Je crois que les intellectuels ont compris de quoi je parle. Amen. Et ils sont sortis en groupe. Et ce fut la première rébellion. Lorsqu'ils sont sortis de chez Papa Francis, il y a eu des secousses. À l'époque, on m'a raconté, c'est le pasteur, un pasteur qui m'a raconté ça, il m'a dit, Papa Francis avait 3000 âmes. Quand il a commencé la CCB, 3000 âmes. Et le premier groupe de personnes qui étaient sorties de l'église, le premier vent qui était sorti, ça l'a fait passer de 3000 âmes à 45 âmes. Et Papa Francis est resté 7 ans avec 45 personnes dans l'église. 7 ans. 45 personnes. Mon papa Gaillard, il a soufflé. 7 ans. C'est pourquoi on ne rit pas quelqu'un n'importe comment quand les âmes partent. Hein? Parce que tu ne sais pas quelle est l'épreuve que Dieu lui fait vivre. Aujourd'hui où je vous parle, Papa Francis a dans le monde entier, il a 67, il a 200 églises, 200 églises bâties, construites, établies, et il a 22 000 âmes officielles, membres de l'église, 22 000. Mais lorsqu'il avait perdu les 3 000 personnes, les gens se sont moqués en disant, il est fini. Il est fini. Maintenant, je vous explique. Pourquoi le premier groupe là était parti? Parce qu'un jour, le vieux Francis s'est levé, je peux parler, et il a commis une erreur grave. Pendant qu'il prêchait, il a rendu un témoignage. Dans le témoignage, il a dit, bien-aimé, Dieu m'a béni. Ça, c'est l'erreur de Papa Abib. Tenez-vous tranquille, c'est fini. Amen. Et quand il dit Dieu m'a béni, au lieu de t'arrêter seulement à Dieu m'a béni, il continue. Vous voyez que des fois, là, ça sort des vieux. Amen. Tel père, tel fils. Il ne s'arrête pas là. Hein. Il continue et il dit, j'ai prié pour quelqu'un et la personne m'a donné 10 millions. Ah bah, il y a des chiffres qu'on ne dit pas sous l'estrade. Lorsqu'il a seulement dit on m'a donné 10 millions, les gens de l'église se sont révoltés en disant, hein? Donc, Ngué, tu as pour toi ton argent et nous, les gens de l'église, on se casse la tête pour payer ton loyer, pour payer les cours de... Nous, on donne des dîmes, on se tracasse ici, on soulève des chaises. Et puis toi, tu as 10 millions, tu ne dis à personne et tu ne donnes pas à des compagnons d'œuvre. Télémi, Betty Rébellion, ils sont partis. Et ils sont allés ouvrir une grande église au Congo. C'est depuis ce jour que Papa Francis avait compris qu'il y a des bénédictions que Dieu t'accorde. Il ne faut jamais donner les chiffres sur l'autel. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne supportent pas d'entendre dire que tu as été béni. Lorsqu'ils apprennent que tu as eu l'argent, ils se disent, maintenant que tu as eu l'argent, nous on ne peut plus donner. Deuxièmement, ils se disent, ton argent, c'est mon argent. Donc, comme tu as eu, tu dois aussi nous donner. Et ils sont partis. Permettez-moi de vous dire, plusieurs de ceux qui étaient partis pour aller ouvrir des églises, d'autres sont redevenus païens. D'autres sont morts. Ils sont morts.
Donc, à l'heure même où je vous parle là, ils ont été sanctionnés dans leur propre communauté qu'ils avaient ouverte. Sanctionnés. Et en majorité, les églises ne croissent pas. Quand tu les vois, la majorité, ils sont pauvres. Ils vivent une pauvreté incroyable. Mais quand ils avaient boudé le vieux, ils avaient désiré que nous aussi, on doit vivre cette richesse. Ils n'étaient pas patients. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu m'a dit, enseigne et brise la malédiction de la pauvreté. Amen. Parce que si tu laisses les enfants là développer la pauvreté, tu vas détruire l'église. La pauvreté va emmener la cupidité. Ça va emmener les frustrations. Vous allez faire des cultes généraux, Pambouli, ils sont venus, ils ont donné l'argent. Les gens ils vont regarder là, tout. Et puis à la fin, quelqu'un va s'attendre à ce que tu donnes. Toi, tu donnes rien. Et puis on va dire, ah, donc tout l'argent là tourne autour de lui-même. Lui, il voit clair. Ils ne comprendront pas que ce sont tes droits. Tu es père. Et en tant que père, tu as même le droit de tout prendre. C'est même par pitié que tu donnes au fils. Par pitié. Donc, si on ne tue pas la pauvreté, si on ne chasse pas ça, on aura des grands problèmes. Vous allez voir qu'on va se retrouver dans l'église. On est assis, hein. Et puis, je vois la bénédiction. Moto à Télémi. À Télémi. Premier offrande. Paya, 10 000. À Tekova. Je vois, quelqu'un se lève. Le voyage. Moto wana kaka. À Télémi. Paya, 10 000 encore. Les amis, si quelqu'un se lève, je vois la bénédiction. Oh, le Dieu de mes pères. Moto wana kaka. À Télémi. Il vient encore 3e fois. Ataya. Et pour aller encore plus loin, il fait même l'offrande devant tout le monde. Il dépose ça. Tchac, 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 tchac. Il va y s'asseoir. Dès qu'on va dire Amen. Le frère, la sœur, j'ai un petit souci. Moi, j'ai un problème à transport. Moi, j'ai galéré, moi, je vais jouer. C'est fini. La pauvreté te rendra ridicule. La pauvreté t'emmènera à dépendre de celui qui a beaucoup. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Hein? Ah non, excusez-moi, cher responsable. Il y en a qui pensent que moi je suis aveugle dans l'église. Hein? Non, non, non. On évite de parler. Nous, on voit. La pauvreté va te rendre ridicule. Et la pauvreté va tuer ta dignité. Amen. Ça dit que dignité même, là, moi, il y a des moments même, je pense, hein, même si tu n'as rien, repars à la maison à pied. Même si tu vis loin. Mais nous, on s'est sacrifié à l'époque au OCH, là. On marchait, non? Des fois, il n'y avait pas de bus, il n'y avait rien. On coupait la base. OCH, on marchait. On marchait. La pauvreté va t'emmener à un niveau, tu vas calculer tous ceux qui ont l'argent. Je dis la vérité. Tu seras un quémondeur, c'est-à-dire toi. Et puis, la pauvreté, ça va te pousser à créer des amitiés avec celui qui a. Tu t'approches, tu deviens ami, pas parce que tu l'aimes, hein, mais parce que tu aimes. Et puis, Moutamoke Kaboulake vrai zoba. C'est-à-dire que Kouki peut être jalouse. Il va battre l'église, il va penser, il va jaloux, qui peut. Et puis, quand tu es pauvre, quand tu te rapproches de celui qui a, tu viens toujours critiquer les autres. Parce que tu veux donner une impression que moi, je ne suis pas comme tout le monde. Ah, bah ça, c'est un vieux loup qui est là. On a subi, c'est fini ça. Ils ont dit avec mon on a tellement étudié les gens qu'on s'est dit, qui vivra? Voilà. Celui qui n'a jamais subi, c'est un naïf. Il croit à tout bêtement. Mais celui qui a des blessures, tu peux venir lécher ses pieds, mais il est méfiant. Hein? Tu l'appelles mon ami, mais lui, il réfléchit 2 fois. Il se dit, là, c'est pas mon ami. Toi. Si je suis privé d'argent, tu ne seras plus mon ami. Tu vas me critiquer dans le département comme tout le monde. Mais tu t'approches de moi parce que tu sais que je vais vous dépanner. Aïe. Quand tes enfants vont galérer là, tu sais, quand tu vas demander là-bas, elle va te donner. Non, mais tu sais là où tu manges. Mais si la personne là souffre, tu n'iras plus.
Miracle. Que Dieu nous délivre de la pauvreté. La qualité de ton amen doit être avec colère. Que Dieu nous délivre de la pauvreté. Dieu doit nous donner des amis sincères. Des relations sincères. Pas des gens qui nous suivent parce qu'il y a quelque chose. Des gens qui te suivent parce qu'ils voient que tu vas l'aider. Non. On appelle ça amour, il y a intérêt. Faites attention. Faites attention. Voilà pourquoi je bénirai Dieu toute ma vie pour la dignité de ma femme. Les demandes que maman Dutossé a eu à faire à certains frères, certaines sœurs, c'est dans le cadre de l'église. Quand il y a un besoin de l'église. Fauteuil là, elle n'a pas attendu ta permission. Elle a fait ça avec son salaire. Fauteuil. Pas attendu ta permission. Donc il y a des choses comme ça, tu dois être fier de toi. Fier. Ah, la dignité d'un homme, ça ne se ramasse pas. Hein? Ça se mérite et ça se conserve. Dis, je dois conserver ma dignité. Conserver ma dignité. Tu n'arrives pas à parler, c'est que tu es victime de ça. Je dois conserver ma dignité. Je dois conserver ma dignité. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Quelqu'un a compris que la pauvreté c'est mauvais? Hein? Être privé de quelque chose. Vous avez compris que c'est très mauvais, hein? C'est très mauvais. La pauvreté te rendra vagabond et errant. Genèse 4, versets 11 à 12. Dieu a dit à Caïn, le sol te refusera sa richesse. Le sol, la terre. Donc il y a des richesses de la terre, l'agriculture, les plantes, les fruits, les arbres. Il dit le sol va te refuser sa richesse. Conséquence, tu vas être errant et vagabond. Quand tu es dans un état de manque, un état de pauvreté, tu vas de maison en maison. Tu vas d'église en église. Tu vas devenir comme les instrumentistes. Beaucoup d'instrumentistes sont des errants et des vagabonds. Beaucoup d'instrumentistes. Voilà pourquoi je vais vous dire une prière secrète que moi j'ai dit à Dieu. Seigneur, fais grâce que la majorité de nos enfants de sang là, nos enfants, nos propres enfants, qui jouent aux instruments. Parce que ton propre enfant ne va pas faire les tournées des églises pour avoir son gagne-pain. Ton enfant ne fera pas ça. Ne fera pas ça. Regardez bien tous les instrumentistes pratiquement du Congo et dans le monde entier. Et ils ont un langage, ils disent, je vis de mon art. Ils ne sont plus prêts à faire un service sans dépannage. Sans que tu donnes. Un enfant spirituel qui n'est plus prêt à travailler pour son père spirituel, sa mère spirituelle, ses responsables, son église, son pasteur, sans s'attendre à recevoir quelque chose, il est déjà perdu. Quand il s'attend toujours, donnez-moi quelque chose, donnez-moi quelque chose. La vie est dure, hein? Les temps sont compliqués, hein? Il y a la galère, hein? C'est fini. Vous l'avez perdu. Vous l'avez déjà perdu. Mais c'est la pauvreté qui emmène jusqu'à ce niveau. Ça t'emmène à un niveau où tu oublies même que c'est l'œuvre de Dieu. Aïe, allez-y à Saint-Pierre, Notre-Dame. Toi, tu vas venir dire au prêtre, non, tu vas commencer. Allez-y à l'église protestante. Même là, allez-y. L'abbé là, c'est mon ami, allez-y. Allez poser des questions là-bas. Comment ça se passe? Ils vous diront, quand ils donnent une rémunération à une personne, là, c'est eux-mêmes qui décident. C'est pas que une maison, il faut qu'on foute. Non. Et tu vois des frères de l'église, ils font des travaux, ils font le mur, ils font tout. Le père, là, quand tu as terminé, il te dit merci, c'est tout. C'est tout. Il est plus parti. Qui va venir dire mon pélé à mes PCV bon? Qui? Ah! La pauvreté va vous emmener dans le système des copes et des deals.
L'église peut même acheter des choses, vous allez prendre, vous allez vendre une place. Vous pouvez même faire louer même les chaises de l'église à quelqu'un pour une fête, un anniversaire. Mais vous ne le direz jamais au pasteur. Jamais. Vous voyez? Parce que la pauvreté rend ridicule. Ça te fait oublier les choses importantes. Moi, j'ai vu dans la famille, avec des cousins, et ça, c'était vraiment la pauvreté. Donc, quand les parents vont au boulot, là, Eni Congo, tout ça, là, derrière, là, donc, que Dieu nous pardonne, je n'ai jamais confessé ça, je confesse. On vendait les verres. Donc, quand tu constatais que les verres diminuaient, là, ça disparaissait. C'est nous. Avec les spaghettis. On prenait les verres. À OCH, là, on prenait les verres. C'est que ça va faire. Pourquoi? Parce qu'on cherchait l'argent pour aller intimider les filles. Alors que tu as tes parents, les parents, il te suffit juste de demander. Mais on prenait les verres. On faisait même louer les plateaux. Plateau. Tu fais louer ça. OCH là. On appelle ça pauvreté. Et la maman, elle remarquait que chaque fois qu'elle venait à la pauvre, elle criait là, qui a cassé les verres? N'a me cassé ma verre amour. Qui devait dire ni moun me casser? Adam. Parce qu'on savait que si tu dis ça. Bon, la confession a été faite. Là, je viens de confesser. Plus de 30 ans après, je viens de confesser. Oui. La pauvreté va t'emmener à vendre les choses de ton père. Tu galères, tu vas vendre le congélateur des parents, tu vas vendre le réfrigérateur, tu vas vendre la télé. Et permettez-moi de vous dire, la pauvreté dans une famille emmène même les parents à jalouser l'enfant qui a. Oui. Tu vas croire que l'argent de l'enfant, c'est l'argent de toute la maison. Vous avez soulevé papier hygiénique, ça me dit. Aïe. La pauvreté, c'est pas bon, hein? Ah non, si vous dites pas amen, c'est que vous aimez la pauvreté. Hein? Dis avec moi, c'est pas bon la pauvreté, c'est pas bon. Tu sais, maman, maintenant je comprends les paroles de papa. Avant de mourir, il nous a fait asseoir dans la chambre. Je pense que tu devais être présente. Je pense que c'était devant du Tricia. Il a fait asseoir du Tricia et puis il nous avait dit c'est pas bon d'être pauvre. Nous on s'est dit bon, ça au moins on sait. Il a dit non, attendez, je continue. C'est pas bon de mourir pauvre. La Bible dit la mort d'un pauvre est semblable à celle d'un chien. Papa, il n'y aura pas de respect. Il n'y aura pas de respect. Il n'y aura pas de respect. Même ta tombe, on ne mettra même pas dalle, hein? On mettra juste le sable. Hein? Même dalle, il n'y a pas bien, on mettra. Fais tout, ne quitte pas cette terre sans laisser un héritage de richesse à tes enfants. Non. Tu dois laisser un héritage. Il faut que toi-même dans la tombe, tu sois fier de dire mon enfant, mes enfants ont au moins une ou deux parcelles. Même si je n'ai pas pu construire. Faites. Ou bien j'ai laissé au moins une activité. Faites. J'ai compris que la pauvreté se transmet par héritage. La richesse aussi se transmet par héritage. Tout ça, je vais développer ça. J'ai compris ça. Ce soir, c'est l'introduction. Ne pas aimer la pauvreté. Ne pas aimer. Une église pauvre fera des demandes de construction auprès des ministres, auprès des autorités. Et vous allez être content, hein? Vous allez dire, toutes les églises font ça. Toutes les églises, c'est pas CRC. Aïe! Depuis que nous, on a commencé CRC là, je n'ai jamais écrit une note et puis envoyé un ministre. Hein? Jamais. Jamais. Ou tu envoies un directeur, un chef, pour qu'il vous envoie le sable. Non. Je me débrouille avec Baba Namou. On va se débrouiller avec tout.
faut pas aller demander. J'ai vu un pasteur, là, Joël Francis, je crois. Il a fait une annonce qu'il faut construire. Faut acheter la parcelle et puis construire. Là où ils sont. Là. Et au départ, ils étaient motivés pour faire des lettres. Hein. Ce sont les gens de l'église qui lui ont dit ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ça sera une dette morale. Ne fais pas ça. Ils ont dit nous-mêmes, avec nos 10 dollars, on va construire. On va acheter la parcelle. Et des gens sont en train de se lever. Pasteur Lévy nous envoie la maquette des travaux de la parcelle. Ils doivent acheter la parcelle à près de 60 millions. La parcelle, l'église. 60 millions, ils doivent acheter. Le coût des travaux va à 300 millions. Ah bah. Il m'a dit, papa, je ne peux pas écrire et faire une note aux gens ou les autorités pour leur dire aidez-nous. Je connais le quinoa. Je ne peux pas. Même si on va attendre 10 ans, on attendra la 10e année où Dieu va toucher un enfant de l'église pour faire ça. Vous savez pourquoi? Hein? Évitez dans la vie de vous connecter à des gens qui ne sont pas dans le plan de Dieu pour votre vie. Amen. Vous voulez construire? Dieu a un plan. Mais la personne que tu vas consulter, il n'est pas dans le plan de Dieu. Et si tu vas vers cette personne pour dire donne-moi, tu vas tuer ta relation avec Dieu. Ouvrez la Bible. 2 Rois chapitre 5. On va finir. 2 Rois combien? Qui est béni? Il y a vrai. Qui est béni? 2 Rois combien? 2 Rois 2 Rois chapitre 5. Voilà. Verset combien? Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté, donc l'offrande. L'Éternel est vivant. Je vais courir après Naaman et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit: tout va bien? Tout va-t-il bien? 2 Rois chapitre 5, à partir du verset 20. Verset 22, il répondit: tout va bien. Mon maître, le prophète, m'envoie te dire: voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent. Que quelqu'un dise un talent d'argent. Et 2 vêtements de rechange. Dis-le, 2 vêtements de rechange. Verset 23. Naaman dit: consent à prendre 2 talents. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée le prophète lui dit: d'où viens-tu, Géasi? Il répondit: ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit: mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Amen. Amen. Viens, viens mon fils. Lui, moi c'est Géasi. Lui c'est Naaman, un général.
Il est venu voir, pardon. Il est venu voir le prophète Élisée. Vous connaissez l'histoire? Parce qu'il était malade, il avait la maladie de la peau, la lèpre. Élisée a donné l'orientation, il a été guéri. Lorsqu'il a fait l'offrande, il voulait donner à Élisée. Élisée a refusé son argent. Il a dit, je ne prends pas ton argent, je ne mange pas ça. Tu peux repartir avec ton offrande. Vous savez la vraie raison? C'est parce que l'argent de Naaman, c'est par l'argent là que le roi de Syrie avait piégé le général Naaman. Et c'est par l'argent qu'on lui avait transféré la maladie. Voilà pourquoi Élisée avait dit, je ne prends pas l'argent. Ce n'est pas toutes les offrandes qu'on prend de quelqu'un. Il a dit, je prends. Repars avec ton argent. Et lui, il repart. Élisée reste à la maison. Moi, je suis le fils spirituel d'Élisée. Je regarde la scène, je dis, non, papa, là, ça ne va pas. Tout cet argent-là, il laisse le gars partir comme ça. Quand lui, il rentre à la maison, je suis le général en cachette. Et puis, je viens lui mentir en lui disant, papa, Yambi Batonandako. Il a eu des invités là-bas. Il a demandé que tu lui envoies quelque chose. Le monsieur, il donne l'argent. Et puis moi, je prends l'argent, j'arrive, je dis, ah, si le vieux là me voit, il ne faut pas que je lui dise. Je rentre en cachette, je cache l'argent. Et puis le papa arrive, il pose la question, tu étais où? L'enfant dit, je ne suis pas sorti. Le papa dit, oh, quand tu demandais l'argent au monsieur là, esprit à mon voix d'abord. Ça, c'est un autre niveau. Hein? Il dit, esprit à mon voix d'abord. Je voyais la scène. Amen. Et puis il lui dit, ce n'est pas le temps de prendre l'argent. L'argent que tu as pris là, c'est l'argent de la malédiction. C'est de l'argent, et puis c'est l'argent des Syriens. C'est un peuple qui est contre Israël. Leur argent est maudit. Ils sont déconnectés de Dieu. Parce que tu as pris ça, sa maladie vient sur toi. Les amis, je veux vous dire quelque chose dans le ministère. Lorsqu'un père refuse l'argent de quelqu'un, il dit, je ne prends pas ton argent. Ou lorsqu'un père te dit, un tel, ne le fréquente plus. Laissez vos émotions. Les émotions vous tuent. Parce que dans les émotions, vous vous dites, on est frères et sœurs. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous vous appelez. Et vous vous demandez de l'aide. Ce que vous oubliez, c'est que quand la personne là te donne même un franc, c'est de l'argent qui est déconnecté du plan de Dieu, 1, pour votre église, 2, pour celui qui est ton père, 3, pour l'onction qui t'accompagne, qui sort de ton papa. Et quand tu prends l'argent de cette personne, tu as pris ses problèmes et sa maladie. Voilà pourquoi vous avez des problèmes et vous payez les dettes des gens. Parce que vous vous êtes liés avec des personnes que vos parents spirituels avaient vu que c'est pas bon que vous soyez ensemble. Tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté. Tu as mangé son argent. Tu as touché ses cadeaux. Aujourd'hui, tu souffres. Tu souffres. La Bible dit, Élisée le père n'a pas voulu de cet argent. Il n'a même pas voulu se rapprocher même de la personne. Toi, tu es plus qu'un père. Aïe. Nous, on est rentrés dans des maisons que tu ne connais pas. Hein? On t'invite juste pour prier. Hein? Tu viens, tu pries, et puis à la fin, on te dit, pasteur, prenez 500 000. Ah bah, Dieu m'est témoin, mon épouse est 7. Maman et moi, on est comme ça, on nous donne l'enveloppe 500 000. On dit, non, 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 on prend pas. Non, papa, prenez, c'est l'offrande. Non, on prend pas. Ah, papa, c'est pas tout le monde qu'on achète. On prend pas. Non, mais pasteur, vous avez quand même prié, Dieu a fait un miracle, gloire à Dieu. Mais c'est pas chez tout le monde qu'on prend. Je le vois. Et regardez,
c'est la pauvreté qui a emmené Géasi. Parce qu'il y a la pauvreté intellectuelle. La pauvreté, c'est dans la tête. Tu vois, toujours l'esprit de se dire, oh, le vieux là aussi. Ça, c'est du gaspillage. Et puis, regardez l'esprit qui a animé Géasi. Il s'est dit quoi? Je n'en parlerai pas à mon père. Je m'étais assis un jour avec quelqu'un. Je lui ai posé une question. Ce que tu tiens dans ta main, qui t'a acheté ça? La personne m'a donné une autre réponse. L'esprit me dit, il ment. Et malgré ça, je lui ai donné quand même un conseil. Et je lui ai fait remarquer que tu n'as pas remarqué que la maladie de cette personne suit la personne qui est avec toi. Suit. Ah bah, il y a des gens là, quand un père a rejeté, il a rejeté. On ne touche pas l'argent de n'importe qui. C'est la pauvreté, hein, qui dit qu'il n'a pas de battre. Un tel pèse mon, un tel donne. Voilà pourquoi je vous donne un conseil gratuit. CRC, allez chercher du travail. Amen. Acclamez Dieu pour ça. Cherchez le travail. Le travail va vous donner de la valeur. Oui, oui. Vous n'allez pas dépendre de, oh, j'attends, on va me partager des habits. Vous n'allez pas dépendre de ça. Vous aurez l'argent vous-même pour aller acheter vos habits. Vous-même. Vous-même. Moi, j'ai traversé une période dans ma vie où tous les vêtements que je portais, on me les offrait. J'étais fier, hein? Je montais même sur les strates pour dire, tout ce que je possède, je n'ai rien acheté. Hein? Moi, on m'offre tout. Même les habits, même la montre, même les chaussures. Tout on m'offre. Un jour, l'Esprit de Dieu m'a dit, mais voilà pourquoi tu ne te fais pas respecter. Parce que tu attends que tout on te donne. Commence à acheter toi-même. Ou laisse que ta femme t'achète. Tu verras que les gens vont moins parler. Moins parler. Allez travailler. Bon, en fait, le commerce, tout le monde n'a pas la grâce sur le commerce. Hein? Vous le savez au moins. C'est pas tout le monde qui réussira derrière dans le commerce. Pas tout le monde. Moi, je me suis lié avec des gens dans les affaires. Quand tu me regardes là, tu sais que j'avais fait élevage. Regarde mes photos sur Facebook. Va dans mon Facebook là. Tu vas mois d'avril, janvier ou février 2018. 2018. Vas-y, va fouiller dans mon Facebook. Tu vas voir les vieilles photos de 2018. Tu verras des photos. Il y a un truc d'élevage en bas là. Là, je vous là, en bas là. Là, chez Patrick là. Il y a un truc d'élevage là qui traîne là. Je m'étais associé avec un pasteur. Il fallait donner à chacun 200 000, 200 000. Moi, j'ai donné 250 000. Lui, il a donné 150 000. Et on a commencé l'élevage. Vous allez voir même les photos. Il y avait des cochons, cabrés. Mais malheureusement, je m'étais associé avec la mauvaise personne. Parce qu'il y a des gens qui sont maudits. Quand il a touché ton argent, tu tombes. Tu tombes. Ça, c'est un autre message. Hein? Rendez-vous vendredi. Vous allez voir que la pauvreté a pour source un esprit. Ça vient d'un esprit. Et quand je vous dis tomber, on est tombé. J'ai fait le commerce quand on habitait à la base. Je crois que c'est là-bas que Déborah est née. Déborah est née quand on est allé habiter à la base. On faisait le commerce de Malewa, Texaba Gamouch. Et c'est pourquoi il rit. Amen. Texaba Gamouch. Nous, on a vendu le Gamouch. On avait des frères qui vendaient les Gamouch. Naba Kwang. Maman, le commerce n'a pas fait. Le commerce, ça l'avait 3 mois. Il y a Boaka. Il y a Boaka. Parce que vous, on dirait, comme vous nous voyez,
Vous vous imaginez que nous, on attend tout des mains, quoi. C'est-à-dire que tout c'est donner, donner, donner. Aïe. Maman du Toussia, il y a 1 an, 2 ans, elle s'est lancée dans les habits de... Commerce les habits, hein? Texas Bilele. Souma, bah carton. Allez, bois. Vrai coup, ça dit, bah, bois, fait marque. Aïe. Oh, papa. Vous savez ce qui fait ça? Ne te connecte jamais quand tu fais les affaires à quelqu'un qui a l'esprit de pauvreté. Amen. Tu vas tomber. Tu vas tomber. L'esprit là va te faire chuter. Que tu le veuilles ou pas, tu vas tomber. Voilà pourquoi on ne s'associe jamais dans les affaires à n'importe qui par sentiment. Oh, il n'y a que frère à l'église, il n'y a que sœur à l'église. Oh non, moi, comment on appelle ça? Hein? Bazon poule. Et t'es qui c'est qui? T'es qui c'est même bimba que tout là na. Ça là. Là où on branche là. Ma prise. Hein? Hein? Joe. Moi, moi, pour moi, c'est t'es qui c'est tout. Papa, tout le monde n'a pas la main sainte. Et tout le monde n'a pas la main pure. Et on a, il te fait rentrer dans les affaires. Quand on a fait le commerce de Maléwa, la personne que j'avais mis là pour gérer les gamouches, pour gérer je ne sais pas quoi, un jour, je vois une maman qui vient avec ses fils militaires. Babéré rouge. Bamé côte na lupang, bamé toqué dans la base. J'ai dit, militaires, ils sont prières. Quand ils rentrent là, c'est le pasteur. Bon, pasteur, comme vous êtes un homme de Dieu, on ne va pas vous grimacer. Il y avait comme une grimace. Vous connaissez le petit là? J'ai dit oui. Oui, il est qui pour vous? J'ai dit c'est mon gérant. C'est lui qui gère mon mari, voilà. Il a fait quoi? Oh, il y en a des fabeto. Kwanga, il y a 6 000. Papa, ça me da kwanga 6 000. Oh. Mets la main sur la tête, dis je refuse la pauvreté. Non, vous ne le dites pas, ça c'est l'orgueil, ça. Je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Ah! Pour 6 000 francs, on a failli me tabasser dans ma propre maison. 6 000. Et maman, pendant que je suis en train d'écouter, je dis, ah, je regarde devant le petit, je dis, Makaya. Ça c'est quelle histoire? 6 000, et puis tu m'as pas dit. Combien ça me montre? Oh papa, je voulais te dire, mais je craignais que tu te fâches. Mon commerce, tu craignais que je me fâche. Maintenant là, il y a 2 bons gaillards bérets rouges. Je fais comment? Pendant que je suis en train de parler, c'est un autre là qui rentre dans la maison et sous là. Il y a une soirée pasteur, hein? J'ai dit, ah, un malheur n'arrive jamais seul. J'ai dit, c'est là aussi, c'est quoi? Oh pasteur! Ton élément là, t'as dit qu'il me doit 15 000. Je dis 15 000. Mais bâti, j'ai une bonne que tout là n'a pas gamouche. Un des sommets, n'est-ce pas? Il faut 15 000. Je lui pose la question. Il y a des fadières. Mais dis déjà tout ce que je dois pour que je sache comment je vais payer. Les amis, mon commerce est tombé. J'avais commencé le commerce avec 300 000. Je me suis retrouvé avec 0. 0. Et je n'ai fait que payer les dettes que quelqu'un est allé chercher pour mon propre commerce. J'ai fini par comprendre qu'il y a des mains maudites. Amen. Tu peux avoir des bonnes idées, mais la main là est maudite. Et la personne dont je parle était un frère en Christ. Il faisait les délivrances. Les sentiments, les émotions, ça vous trouve dans le commerce. C'est ma sœur, on est bien. C'est mon frère, je vais lui confier ça, je vais lui faire confiance. Est-ce que tu sais que dans le monde des affaires, tu peux même t'associer à un païen? Oui, il est païen, il n'est pas dans la même église, il n'est pas sauvé en Jésus, mais il a le don. Il a la grâce, lui, il prospère dans les affaires. Ne jouez pas avec ça. Ce n'est pas tout le monde qu'on prend dans les églises.
J'ai un ami pasteur là ici. Il a ouvert une école privée, non? Il faut aller voir l'école privée. L'école a fermé. Il est en train de se battre pour réouvrir. Ça a fermé. Pourquoi? Parce qu'il a pris les sœurs de l'église. Il a pris les tantines de l'église. Les tontons de l'église. Allez, même point neuf. École privée. Et puis les publicités passaient. L'école privée, les tchan publicité. Là maintenant, ils peuvent dire, attends. Un jour, je lui dis, mais l'école privée là. Mais c'est devenu calme comme ça. Il y a quoi? Il me dit, ah mon frère, laisse. Église, mais bon, c'est mon église. Mais l'église t'a fait tomber. Comment? Il dit, j'ai fait confiance aux gens de l'église. Ils sont allés ramasser des dettes et c'est l'école qui a payé les dettes. Il dit, jusqu'aujourd'hui, c'est moi qui continue à payer les dettes des gens qui sont à l'école. Et il me dit, le pire en question, le pire dans l'histoire, c'est qu'ils ont quitté l'église. Donc, ils sont pour partir, c'est moi qui paye les dettes. Et j'ai commencé à regarder d'abord CRCG. Mais les malheurs des autres sont des leçons. Ah, j'ai pas entendu amen. Ce sont des leçons. Quand tu vois comment l'autre a chuté là, il faut tirer des leçons. Hein? Tu comprends déjà que là, je dois faire attention. Il y a des gens, vous ignorez une chose, vous avez le don de faire des commerces seuls. Ne vous connectez pas à n'importe qui. Je veux même vous dire, il y en a pire. Ils sont dans des églises, mais ils ont une malédiction bizarre, ça sort des familles. Ne donne jamais l'information de l'activité que tu veux faire. Quand ces gens-là entendent, il a seulement écouté, vous n'êtes pas de la même famille, vous n'avez pas le même sang. Et parce que tu le lui as dit, ton commerce tombe. Je sais de quoi je parle. Ton commerce tombe parce que lui, le vent qui le suit, c'est un vent fort. Fort. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez commencer à accuser vos églises. Ah, depuis que je prie ici, là, je ne vois pas la gloire de Dieu. Mais tu ne comprends pas les gens avec qui tu travailles. Il y a même des maris, il y a même vos fiancés, il y a des fiancés femmes, hommes. Vous vous associez à la personne, mais lui, elle a sa malédiction de la famille. Donc, quand vous vous liez dans des affaires, vous tombez. Papa, tu te retrouves dans des dettes incroyables. Moi, il y a une malédiction qui me suivait, ça sortait de la famille. Ça sortait. Je pouvais toucher l'argent du moment du ça comme ça, là, elle ne réussit pas. Papa, quand j'ai compris que ça devenait fort, je suis allé chercher Dieu. Et c'est là que j'ai commencé à dire à un moment du ça, non. Chaque fois que tu auras l'argent avant qu'on commence, même si j'ai béni, va d'abord voir aussi Papa William. On doit consacrer cet argent à Dieu. On doit consacrer. C'est là qu'elle a commencé à poser des actes, elle a commencé à faire des choses qui ont prospéré. Là, vous ne savez pas. Maman fait un commerce que je ne vous dirai pas. Certains peut-être le savent. Elle fait son commerce en cachette. Et là, moi-même, je lui ai dit, non, toi, tu es en train de te remplir les poches. Et puis moi, sauve-moi quand même. Ça là, moi, salaire à dîme. Vous avez compris ça? Mais pourquoi? Parce que j'ai compris une réalité, que mes mains avaient un problème. Et c'est à cause du sang. Faut pas avoir honte, hein? Faut savoir reconnaître ça dans sa vie. L'orgueilleux, il ne reconnaît pas ses problèmes. Quand tu commences à dire ces choses-là, tu vois, maintenant, la figure va changer. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Mais qui a des problèmes? C'est toi-même. Au moins, celui qui t'enseigne, Dieu le délivre de ces choses-là. Ah, acclame Dieu pour ça. On va finir 2 Samuel 8. 2 Samuel combien? 2 Samuel combien? 8. 2 Samuel chapitre 8. Qui est béni? 2 Samuel 8, versets 11 à 12. Je lis au nom de Jésus, hein? Je n'ai pas entendu amen. Le roi David les consacra à l'Éternel, comme il avait déjà consacré. Vous pouvez lire la suite? Ceux qui sont à la page 2 Samuel 8, versets 11 à 12. Le roi David les consacra, comme il avait déjà consacré quoi? Et quoi? Pris sur toutes les nations qu'il avait. Ça va? Donc, David avait l'habitude
Lorsqu'il gagnait des victoires et qu'il prenait l'argent dans les nations, les pays où il a gagné la victoire, regardez ce qu'il faisait. La Bible dit, il consacrait cet argent à l'Éternel. Toi, quand tu as le salaire, tu es incapable d'appeler, je ne parle pas de dîme, je parle pas de dîme. Tu es incapable d'appeler rien que papa ou maman pour dire, je viens d'avoir mon salaire, j'ai besoin d'une prière. Je vous informe qu'aux États-Unis, il y a des enfants qui font ça. David fait ça aux États-Unis. Lorsqu'elle a son salaire, elle appelle, papa, je viens d'avoir le salaire. J'ai besoin de la bénédiction, bénissez mon salaire. Et quand tu viens de bénir, là, elle enlève la dîme. Sa sœur Karina fait ça. Ici, là, moi j'ai vu ça chez maman Odette, maman Jeannette. Là, quand ils ont la pension, on ne te donne pas tout. Hein? On ne te donne pas tout. Maman Odette paye sa dîme, la pension, papa William. Mais lorsqu'elle a sa pension, elle m'appelle. Papa, j'ai eu la pension. J'ai besoin de la prière pour la pension. Tu pries. La Bible dit, David consacrait son argent. Consacré. Ta maman que tu vois là, le salaire, quand elle a son salaire. Chérie, j'ai eu le salaire. J'ai besoin de la prière pour le salaire. Là, que Dieu bénisse ce salaire. Bénisse. On t'a dit que si tu viens dire que tu as eu le salaire, donc après le pasteur va dire donne-moi. Toutes ces personnes-là, on leur dit donne-moi. Non. C'est parce que tu t'es fait une image de papa Abid qu'il va te demander. Non. Non. Oui. Maman, c'est bien ce que tu fais souvent là. C'est bien. Moi, je suis sûr que dans la famille, si les gens apprennent ça, ils vont dire que tu fais ça à ton fils, il n'est pas obligé. Tout. Tu as compris des secrets. Tu as compris les secrets. Il y a une autre personne que je vois souvent faire ça. Je pense que c'est ta maman. C'est Gabi, non? Même elle-même, Prince, a fait ça. Il n'y a pas, ça dit, il n'y a pas eu, non, même quand elle fait le commerce, lorsqu'elle a, on vous appelle ça comment? Entrée, comment, bénéfice ou quoi la capitale. Elle vient à la maison, hein, papa, j'ai vendu tant. Papa, j'ai besoin de la prière. Et bien, elle enlève la dîme. Elle donne la dîme à maman, je te sais. Mais elle te demande de bénir son salaire, bénir le salaire. Or, quand tu bénis là, tu fais quoi? Ce qu'on a dit. Tu es en train de consacrer cet argent à qui? À Dieu. Quels que soient les problèmes, l'argent là n'ira pas dans des bêtises. Ça n'ira pas n'importe où. Parce que tu as la bénédiction d'un père. Or, toi, tu as compris dans ta tête qu'il faut emmener seulement la dîme. Au moins, on a ta dîme, non? 5400 la dîme. Tu n'as rien compris. Il y a des gens qui ont compris. La Bible dit David avait consacré l'argent. Consacrer ça. Donc il prend et il compte. Parce que l'argent là, ça, papa, ça sort d'une société. Si la société là a des alliances avec les loges, les sectes, ça veut dire vous tous qui recevez les salaires là, c'est des salaires composés. Donc quand vous touchez là, ça va vous emmener des problèmes. Donc quand on te dit que l'homme de Dieu doit bénir ça, ou ça, même vous là, quand vous allez, on va implanter les églises là, bénissez les salaires des âmes. Bénissez les salaires. Même s'ils ne vous donnent rien, bénissez leur salaire. Vous allez voir que la personne fera des bonnes choses. Elle ne va pas dépenser des choses bêtes. Des fois même, il faut prophétiser sur le salaire de la personne. Je prophétise que ton salaire, que ça te procure la joie. Amen. Prophétise ça. Voilà pourquoi vous êtes des éternels plaintifs. Et plaintifs, moi ça ne marche pas. Quand j'ai l'argent, je ne vois rien de bon. Ça va n'importe où. Toi, tu connais les codes? Même quand j'enseigne, tu fais ça? J'avais payé la dîme. On t'a dit que c'est tout? David consacra l'argent. Alors, cher enfant, je suis fier de vous, là. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. Continuez comme ça, je suis fier. N'arrêtez pas, là. Si même big avec ça. Fier de vous. Amen. N'arrête jamais ça, ma fille. N'arrête pas. Le jour où tu arrêtes ça, ça tue ta carrière.
Il y a un autre qui fait ça aussi. C'est ton fils, hein? Régis fait ça. Il t'appelle comme ça, papa, j'ai eu mon salaire. Mais posez-lui la question, est-ce que je lui dis, envoie-moi 100 000, j'ai des problèmes. Envoie-moi 30 000, j'ai des problèmes. Non. Moi-même, je sais, je lui dis, mon fils, priorité à part ta dîme, souviens-toi toujours de ta maman. Posez-lui la question, à part ta dîme, souviens-toi de ta maman. Parce que la femme là s'est donnée pour vous. Souviens-toi d'elle. Fais attention. Qui a été béni ce soir? Mets la main sur la tête, dis mon père, mon père. Lève-toi, dis je refuse d'être pauvre. Et je refuse d'avoir les critères de la pauvreté en moi. Mets la main sur la poitrine et dis oh Seigneur, délivre ma vie de toute sémence de la pauvreté qui me fait vivre le manque, qui me fait vivre la sécheresse. Parler qui me fait vivre la sécheresse. Non, c'est pas bien dit. Qui me fait vivre dans la sécheresse. Dans le manque. Dans la disette. Dans les dettes. Mon père, il est temps que je sorte de la pauvreté. Je désire de tout mon cœur sortir de cette prison. Moi et ma famille. Moi et mon foyer. Moi et mes enfants. Moi et mes futurs enfants. Élargis l'espace de notre richesse. Étends les limites de notre gloire. Et de notre règne financier. Mets fin au manquement de possibilités. Délivre-moi de toutes les transactions que j'ai eu à faire avec des personnes dont j'avais de l'estime. Des personnes que je considérais. Mais j'ignorais que leurs mains étaient maudites. Leur sang était maudit. Leur nom était maudit. Et à cause de leur malédiction, je me suis retrouvé dans des problèmes graves. Au point de ne plus honorer mon Dieu avec mes offrandes. Je me suis retrouvé dans des dettes, Seigneur. Dans des maladies incroyables. Parce que j'ai pris l'argent de quelqu'un qu'il ne fallait pas prendre. J'ai touché l'argent d'une personne maudite. Je me suis associé dans des affaires avec les mauvaises personnes. Et j'ai coulé dans les affaires. J'ai reçu mon salaire, mais je n'ai rien fait de bon. Je vis comme une personne qui n'a pas droit à la richesse. Je me déconnecte de cette saison difficile. Je refuse d'être dans le manque. Que mon argent soit désormais consacré à l'Éternel. Que mes entrées financières reçoivent la bénédiction de mon père ou de ma mère spirituelle. Plus jamais j'aurai honte de leur dire ce que je reçois. Mon père, je renonce à la bêtise humaine. Là où
je me suis connecté à des mauvaises personnes, je reviens à toi de tout mon cœur. Délivre-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, amen. Acclame Dieu. Amen. Vendredi, je vous parlerai de la source de ta pauvreté. Amen. Vous allez voir que la pauvreté que tu vis vient de ton sang familial. Pour d'autres, ta pauvreté vient de ton nom. Tu portes le nom de ton grand-père, de ta grand-mère. Mais qui était le grand-père, qui était la grand-mère? Quel type de problème avait cette personne? Pour d'autres, tu portes le nom de papa, de maman. Mais quels étaient les problèmes de ces personnes? Tu verras que ça suit quelqu'un comme un héritage. Et d'autres, vous allez voir que ta pauvreté vient du fait que lorsque tu avais eu quelque chose, tu avais aidé une personne chère dans la famille à régler un problème, et c'est la chose qu'il ne fallait pas faire. Et depuis que tu as donné, tu as ramassé ces problèmes. Tu as ramassé ces problèmes. Et enfin, vous verrez que l'une des sources de tes problèmes financiers, matériels, c'est un esprit qui fait ça. Un esprit peut te rendre pauvre. L'esprit qui a rendu Job pauvre s'appelait Satan. Il lui a arraché toute sa richesse. Et Job est tombé à un niveau où on ne tombe pas. Et je vous parlerai vendredi de l'esprit d'Amalek. Vous allez découvrir que beaucoup sont dominés par l'esprit d'Amalek. On verra ensemble qui était Amalek. C'était le petit-fils d'Ésaü. Ésaü, frère de Jacob, jumeau. Mais quand Dieu parle, il dit Amalek et Israël, il y aura combat à vie. Je vous enseignerai sur ça. Le but de cet enseignement, c'est que tout le temps on reçoit les enseignements là, allons mettre en pratique tout ce qu'on a dit. C'est pourquoi recevez les vidéos à la maison. Partagez-les. Aujourd'hui, je n'ai pas tout dit. J'ai introduit. Mais il y a beaucoup de richesses à comprendre de cet enseignement. Ce n'est pas tout, on vient, on dit, non, donne l'offrande et puis ton problème va s'arrêter. Il y a longtemps que vous donnez des offrandes. On va détruire, on va couper les liens. On va passer à autre chose. Déjà, vous venez d'apprendre un secret que beaucoup ne faisaient pas. Consacrer mon argent. Consacrer mon... Il y a une autre manière de consacrer ton argent. Hein. Tu peux avoir le salaire, tu arrives un jour de culte, l'homme de Dieu prêche, et puis à la fin on dit emmenez les offrandes. Tu as enlevé ton offrande ou ta dîme, mais tu as ton salaire dans l'enveloppe. Il y a d'autres personnes, elles viennent sans attirer l'attention des gens. Pose son enveloppe et tu repars avec ton enveloppe. Donc tu as connecté l'enveloppe de ton salaire à l'autel. Et la bénédiction de ton Père agit. Bon, ça c'est pour ceux qui ont souvent l'habitude de dire je ne veux pas qu'on sache. Mais tu dois savoir que c'est aux âmes de l'église qu'il faut cacher. Hein? Pas à papa. C'est aux âmes qu'il faut cacher. Pas. Soyez bénis. Soyez bénis. Amen. Amen. Qui a été vraiment béni par ça? Amen. Prenez votre offrande. Prenez votre offrande. Nous n'allons pas mettre nos offrandes dans des enveloppes. Nous allons donner nos offrandes naturellement. Naturellement. Si c'est la dîme, vous déposez ça sur le siège où se trouve mon nom de Christ. C'est bon? Lève le front.
Dis avec moi, le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu des pères. Abraham, Isaac, Israël, le patriarche Francis Kadena, l'apôtre William Bassin, Papa Abib Kouachi. Je présente à toi mon offrande, ô Seigneur. Je la consacre ce soir et je l'identifie comme une offrande de victoire. Je consacre mon offrande à la victoire, à la délivrance de tous mes combats. Mon Père, que cette offrande que j'apporte élargisse les voies et m'ouvre le passage de la stabilité, de l'honneur, de l'équilibre, de la joie, la victoire et la délivrance. Je me libère par le canal de cette offrande, symbole d'alliance entre Dieu et moi, dis-le. Symbole d'alliance entre Dieu et mon Père spirituel. Que cette offrande me donne le droit de participer à la gloire de mon Père. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et je libère un amen qui fait plaisir à Dieu. Nous pouvons apporter rapidement. Amen. Amen. Nous allons consacrer des salaires ici. On fera des actions prophétiques, des symboles. On va consacrer. Il y en a, vous devez venir même avec votre fiche de paie. Je n'ai pas besoin de lire, tu touches comment. Tu emmèneras ta fiche de paie, on va faire des prières pour consacrer ton salaire. Afin que les prochains salaires qui viennent dans le mois, là, que ce ne soit pas des salaires qui vont dans des trucs bizarres. Amen. On va refuser ça. Maintenant, ceux qui n'ont pas de fiche de paie, de salaire, mais vous, c'est des gens qui vous bénissent, qui vous donnent. Je ne vous demande pas de tout donner, non. Vous ferez des offrandes, mais vous allez apporter ça. On fera des prières spéciales. Et à la fin, vous prendrez vous-même votre argent, que ça vous partira avec ça. Mais nous allons consacrer l'argent. Parce que moi, j'ai découvert dans la Bible, 2 Samuel 8, qu'on consacre l'argent. Aïe. Quelqu'un a compris ça? Ça l'a dit avec commerce marketing. On l'a pris à boire. On me fait une tête. Il y a mes bois. Nous, on avait tout ce que j'ai témoigné là. C'est parce qu'on ne comprenait pas ça. Et depuis qu'on a compris ça, on consacre. On consacre notre argent. Tu as une entrée, tu consacres ça. Consacre. Et il y a plusieurs, je vous montrerai qu'il y a plusieurs systèmes pour consacrer ton argent. Je vous ai dit qu'il y a même appelé au téléphone ton père, il bénit seulement. Papa, j'ai eu mon salaire. Tu n'es pas obligé de me dire tu as eu combien. Tu dis j'ai eu mon salaire. Je prie pour toi. Je parle sur ce salaire. Il y en a d'autres même. Je vous ai expliqué que c'est chez l'hôtel. Mais en dehors de l'hôtel, je vous expliquerai aussi. Vous allez comprendre comment on consacre son argent. Et quand tu as compris ça, l'argent ne s'envole plus. L'argent ne va pas comme ça. Ça ne va plus dans les maladies et les santé.
Ça va dans des choses stables qui vont équilibrer ta vie. Et tu verras, on doit consacrer ton argent pour que désormais, quand tu donnes aux gens, les gens doivent avoir la reconnaissance. Oui, oui. Parce qu'on a vous donné aux gens, mais après, bah, on t'humilie pour ton propre argent que tu as donné. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a maudit le système de transaction de tes mains. Voilà pourquoi je te dis, il faut bénir, il faut consacrer ça. Consacrer ça. On va donner ton argent aux esprits angéliques. Oui, je ne parle pas des démons, les anges. Chaque fois que ton argent, ton salaire, tes entrées, ça vient même de ton commerce, quand tu tombes, le capital, le bénéfice, ils doivent localiser ça, toucher ça. Tu vas voir ce qui va se passer. Qui a été béni? Qui a été béni? Lèvons nos mains. Nous nous retrouvons quand? Ne manquez pas, soyez là plus tôt. Nous allons commencer, nous allons parler, préparez-vous, parce qu'on parlera de la source de ma pauvreté, la source de mes problèmes de pauvreté. Je prendrai un point que je vais développer. Personnellement, j'envisage parler d'Amalek. Sauf si l'Esprit de Dieu me dit parle d'autre chose. Ce même message, quand j'irai à Mongopoukou, à Vindolo, même à Brazza, je vais donner le même message, la pauvreté. Parce que toute l'Église doit être délivrée de ça. Je ne suis pas en train de vous lancer un défi ici au esprit de conquête, tout le monde ne sera pas millionnaire. Non, c'est pas vrai. Si un homme de Dieu te dit tout le monde sera millionnaire, il a menti. Il fait ça pour vous faire plaisir. Il est capable de te prendre en charge. C'est ça, c'est le niveau où je veux t'emmener. Reprends ta dignité. Il ne faut plus basser que qui dit qui. Respecter les enfants, les beaux-fils, beaux belles-filles, c'est parce qu'on n'a plus ça. Surtout vous les mamans là, c'est parce que vous n'avez plus là. Oui? Oh, mais vous croyez que comme vous étiez avant là, tel que vous étiez debout avant là, qui allait rire avec vous à l'église ici? Personne. Personne n'allait rire. Quand tu n'en as plus, c'est comme ça. Moi un jour j'ai écouté, je pense que c'est ma mère, non? Dans le passé, je crois il y a 5 ans ou 4 ans, elle disait ça. Un de nous lui avait manqué de respect. Elle est restée calme, elle a pleuré. Hein. Elle a dit, parce que avant, quand j'avais quelque chose, qui de vous ici, les autres, qui parlait? Personne ne parlait. Après, le jour là, quand elle a parlé, la mère suit, j'étais conscient que ce qu'elle disait là est vrai. Parce que quand elle en avait là, je ne voyais aucun Poitiers qui lui manquait de respect. Aucun. Donc quand tu as l'argent, les gens vont te respecter. Mais au Congo, on pense que quand on dit l'argent là, ça veut dire que tu as des millions. Non. Sois capable. On dit veiller mortuaire. Tu ne peux pas donner même 2000. Dieu sait. Pensez qu'il y a une vie. Or, je veux vous aider à sortir de là. Amen. Et je veux vous emmener. C'est fini? Ça a lâché? Je veux vous aider. Vous allez sortir de cette souffrance. Amen. Vous allez sortir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vos pasteurs sont là. Vous allez dire, oh non, papa, tu es en train de parler. Eux, je leur ai parlé déjà hier. Les deux pasteurs, je leur ai parlé déjà hier. Ce que je vous dis là, je leur ai parlé de ça hier. Et j'ai été clair avec eux. J'ai dit, t'as là, débrouillez-vous, faites quelque chose. Sinon, les âmes ne vont pas vous respecter. Faites quelque chose. Ne restez pas là à compter sur un tel va régler mes problèmes. Et j'ai dit, motivez vos femmes à travailler. Motivez vos femmes. Quand elles vont travailler, il y aura du respect. Soyez capables vous-même de régler certaines. N'attendez pas que le peuple donne tout. Vous n'allez pas payer. Vous n'allez pas payer. Vous allez même vous fâcher sous l'autel. Vous allez commencer à blâmer même les gens. Moi j'ai des problèmes, vous ne vous occupez pas de moi. Moi j'ai fait ça. Je leur ai dit, j'ai fait ça. J'ai gagné. Jusqu'à ce que j'ai compris que je ne dois pas vivre en attendant de recevoir tous des âmes. Je ne dois pas vivre. Si les âmes veulent donner, gloire à Dieu. Mais je dois avoir mes propres ressources. Ah, la vie est courte, hein? Oh, attention. Quelqu'un a compris ça? Soyez bénis. Allez dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Grâce sur grâce. Abondance sur abondance. Et désormais, consacrez votre argent. On dit amen fort.
Rassure-toi que tu n'es pas parti sans avoir dit bonsoir à 5 personnes. À vendredi.